Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée donc au MOSFET PSG M2 de chez Grizzly Airsoft. Donc il y a déjà eu une première vidéo donc consacrée à la présentation, donc au déballage du produit réalisé par Olivier de la boutique Airsoft & Co. Donc si vous avez raté cette vidéo, je vous convie à cliquer donc sur le lien que voici. Et donc maintenant, nous allons voir comment installer ce MOSFET dans une Gearbox V2 donc. Et là je laisse donc la parole à Olivier. Olivier, c'est à toi. Bien, avant de commencer, il y a une première vérif à faire tout de suite. C'est vérifier que votre selector plate soit bien compatible avec la Gearbox sur laquelle vous allez le monter. Donc dans un premier temps, on va simplement l'installer sur la Gearbox. Et on va vérifier qu'il n'y ait pas de point dur lors du fonctionnement. Voilà, donc là, on se rend compte qu'il n'y a pas de souci. Ça coulisse, il n'y a pas de point dur. Voilà, ça c'est le premier contrôle à faire. Vous noterez également que le selector plate livré avec le module a été modifié. Parce qu'en fait, le cut-off lever devra fonctionner dans tous les cas de figure, que ce soit en semi ou en position full. C'est seulement la position de l'aimant par rapport au module qui fera la différence entre le mode semi et le mode full. Dès que l'aimant sera en face du récepteur, on sera en mode semi. Dès qu'on aura quitté l'emprise du récepteur avec l'aimant, on sera en mode full. Le cut-off lever, lui, continuera toujours à coder les cycles et ça sera son boulot en permanence. Bien, dans un premier temps, on va commencer par préparer son espace de travail. On part du principe qu'on va installer notre câblage dans les gorges prévues à cet effet. Donc la première chose à faire, c'est déjà dans un premier temps de supprimer tous les picots existants sur la Gearbox. Donc le premier est là, le deuxième est là, le troisième est là, et le quatrième est là. Il va falloir les limer de façon à arriver à fleur avec la carcasse de la Gearbox. Pourquoi? Ça évitera de flinguer, en parlant poliment, les câbles qui passeront dans les goulottes, en transperçant la gaine d'isolation et en créant un court-circuit. Donc pour éviter ce problème-là, on enlève tout ce qui est susceptible d'endommager le câblage. Bien, donc maintenant je vous présente la réplique sur laquelle on va effectuer le montage du PSG M2. Et en fait, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir dans un premier temps repérer les différentes positions du selector plate en fonction de la sélection. Alors certes, ça va pas être évident, mais il va falloir, grâce à une pointe à tracer, comme celle que j'ai dans la main, après vous pouvez prendre n'importe quoi, l'essentiel c'est qu'en fait, on va chercher, en se mettant en semi dans un premier temps, à aller faire un repère sur la carcasse de la Gearbox au niveau de la position du selector plate, donc dans un premier temps en position semi. Donc on essaiera de marquer le point de repère de la position du selector plate avec la pointe à tracer. C'est pas évident, je vous le cache pas, mais avec un peu de soin et un peu de persévérance, on peut y arriver. Et ensuite, on va faire un deuxième marquage en position full. Ces deux positions-là vont être très importantes pour ajuster la position de l'aimant qui se trouve sur le selector plate qui est livré avec le MOSFET, de façon à avoir la position la plus judicieuse possible. On n'est pas à l'abri d'avoir à bouger justement la position de l'aimant sur le selector plate. Le selector plate est livré avec l'aimant qui est collé dessus. On va peut-être être amené à le déplacer. Donc il faudra simplement le décoller avec une petite lame et le repositionner dans la position la plus pertinente possible. Maintenant que j'ai fait mes marquages, j'ai sorti la Gearbox et j'ai accentué les marquages avec un feutre indélébile. Comme ça, je connais ma position full. Je connais la position exacte de la selector plate en position full et la position exacte de la selector plate en position semi.
Alors, pour revenir tout à l'heure à votre prise de point de repère, j'ai fait ça avec une pointe à tracer, ce qui n'est pas forcément évident. Tout dépend du corps de la réplique sur laquelle vous allez travailler. Vous pouvez très bien prendre aussi un crayon de papier de type Critérium avec une mine de 0,5. Et tout doucement, étant donné que c'est beaucoup plus fin, ça passera peut-être plus facilement, faire vos points de repère au crayon de papier. Concernant le levier de détente, conformément au manuel d'utilisation que vous trouverez dans la boîte, vous verrez que ce dernier nécessite d'être modifié. C'est pour ça que j'ai tracé, avec une pointe à tracer bien évidemment, un trait qui fait tout le tour de la partie haute du levier de détente et qui va va délimiter la zone qu'il va falloir enlever. Donc en l'occurrence, cette partie-là va devoir être enlevée en limant tout doucement et de façon à créer un plan uniforme qui partira de cette arête-là jusqu'à la partie arrière du levier de détente. Et il ne faudra pas hésiter à revenir au métal sur ce plan-là, parce que c'est sur ce plan-là que l'on va installer l'aimant qui servira à déclencher le tir de la réplique. Étant donné qu'on va l'installer avec une goutte de super glue, plus on sera revenu au niveau du métal, meilleure sera l'accroche. La gearbox a été totalement démontée et nettoyée. Dans un premier temps, j'ai accentué mes marquages concernant la position de la selector plate. Donc le premier trait, position semi, deuxième trait, position full. J'ai rajouté les traits, ça me permettra d'avoir plus de marge de manœuvre quand il s'agira de l'ajuster. Je vais essayer de rester dans le cadre. Je vais ouvrir, séparer les deux parties de la gearbox. Voici. Dans un premier temps, on va remarquer que cette partie-là de la gearbox a 4 plots ici présents. Je les ai matérialisés en rouge. Et ces plots servent à maintenir le câblage d'origine en position dans les goulottes. Lors du montage du fameux MOSFET, on va les enlever. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que le diamètre des câbles qui sont montés sur le MOSFET sont un peu plus importants que ceux d'origine. Donc, dans un but d'éviter de détériorer la gaine d'isolation de ces fameux câbles, on va les enlever. Donc, on va limer ces 4 plots de façon à arriver au même niveau que les arêtes de la carcasse, les arêtes extérieures. Le levier de détente a maintenant été modifié conformément au manuel d'installation du constructeur du MOSFET. Comme vous pouvez le constater, toute la partie haute de ce dernier a été enlevée. J'en ai profité au passage pour ébavurer toutes les arêtes. Et en même temps, j'ai donné un léger coup de lime sur la partie supérieure. Ce qui aura pour effet de faciliter l'accroche de la super glue qui maintiendra en position l'aimant destiné à assurer le tir de votre réplique. Les plots de la gearbox ont été ôtés. Comme vous pouvez le constater, la surface est entièrement lisse sur tout le contour de la carcasse. Donc plus aucun risque d'abîmer la gaine isolante des câbles électriques. Concernant le selector plate, ici vous avez le selector plate d'origine. Ici vous avez le selector plate qui est livré avec le MOSFET. On peut remarquer qu'il y a une différence de cote à ce niveau-là. En effet, le violet est un peu plus long. J'ai simplement superposé la selector plate en prenant en compte le logement du sélecteur. Et en fait, j'ai tracé un trait rouge qui me permet d'avoir la meilleure position possible pour les ajustements. Je répète encore une fois, on peut se rendre compte que le selector plate livré avec le MOSFET a été modifié, on peut le voir par rapport au selector plate d'origine, car le cut-off lever va travailler en permanence, que ce soit en semi ou en full. Concernant le selector plate qui est livré avec le MOSFET, on peut remarquer également qu'il y a ici un petit aimant qui va servir à la sélection entre le semi et le full. C'est pour ça qu'il va falloir très pointu sur l'ajustement, de façon à ce qu'il fasse bien son travail. Juste un petit conseil avant de passer à la pose, à l'installation du module dans la gearbox.
Ça demande pas grand chose comme travail, mais comme dirait le proverbe, un homme averti en vaut deux. On va juste être un peu... Là, c'est vraiment de la méticulosité. Hein. C'est vraiment aller chercher dans le souci du détail. On a ici le récepteur de l'aimant de la queue de détente. Et ici, on a le récepteur de l'aimant du cut-off lever. Mon conseil, ça mange pas de pain, c'est de prendre un petit bout de Chatterton et à l'endroit où, à chaque fois, de toute façon, chaque récepteur est doté de 3 petites pattes. Et il va être soudé sur le circuit imprimé. Je dirais dans un souci de perfection, j'aurais tendance à doubler avec un petit bout de Chatterton l'emplacement où ont été soudés les 3 petites pattes pour chacun des récepteurs. Ça mange pas de pain, on met un petit bout de Chatterton bien découpé à la taille avec une petite pince à épiler, on fait ça bien proprement, et également pour le récepteur de la queue de détente. Et un petit bout de Chatterton ici, pour simplement assurer le coup. Comme ça, en fait, on a éradiqué tout risque de mauvais contact ou quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Ça demande 5 minutes et au moins, on est sûr de notre coup. Quand on va l'installer, on n'a aucun risque de faux contact ou de courjus ou quoi que ce soit. Je viens d'installer le module dans la Gearbox. Comme vous pouvez le constater, j'en ai profité également en même temps pour enlever les bushings. Ça va me faciliter la tâche quand je vais avoir à démonter ou à remonter le selector plate de serrail de guidage. Je retourne la Gearbox et vous allez pouvoir constater que c'est à ce moment-là que mes points de repère vont être importants. Je me mets en position semi. Donc j'aligne mon trait rouge que j'aurais fait au préalable, mon point de repère par rapport à la selector plate d'origine. Et je vérifie que l'aimant qui est placé sur le selector plate soit bien en face, en position semi, du récepteur ici présent. Voilà, c'est un petit composant qui va être activé ou non suivant la position de l'aimant. En l'occurrence, quand je suis en semi, il est à la perpendiculaire de ce composant, donc il doit activer ce composant de façon à ce que ma réplique tire en semi. Lorsque je vais passer en full, je vais me décaler sur le côté, et là, l'aimant ne sera plus en face du composant, donc je serai en position full. C'est pour ça qu'il va être très important de vérifier la position de votre aimant, et le cas échéant, il faudra le décoller et le repositionner correctement de façon à ce qu'il soit aligné aussi bien en fonction de la position du selector plate et aligné par rapport au niveau de la position de translation. Je vais juste revenir sur un petit détail. Si, d'aventure, vous vous rendiez compte que le selector plate qui est livré avec le MOSFET ne convenait pas ou ne vous facilite pas la tâche, n'hésitez pas à décoller l'aimant et à le coller et le positionner correctement sur le selector plate d'origine. Évidemment, cela va de soi, pour tout ce qui est gearbox de type VFC, où le selector plate est en métal, il faudra forcément le remplacer par un en plastique. Dans le cas qui nous intéresse, a priori, ça devrait coller. Je vérifierai, et si le besoin est, je transférerai mon aimant sur le selector plate d'origine. Le module a été installé dans la Gearbox. Comme vous pouvez le constater, j'ai remis en place le cut-off lever, la pièce qui servira à assurer la sécurité, qui bloquera le levier de détente lorsqu'on sera en position safe. C'est un des avantages de ce MOSFET, c'est qu'on garde la fonction sécu. Je vais retourner la Gearbox pour vous montrer la chose suivante. En fait, comme j'en avais parlé précédemment, j'ai gardé la selector plate d'origine sur laquelle j'ai ajusté l'aimant qui servira à la sélection entre semi et full. J'ai retravaillé également cette zone-là de façon à ce que le cut-off lever soit libre de ses mouvements en semi ou en full. Je retourne à nouveau la Gearbox. J'enlève le levier de détente, je vous en parlerai plus tard. Et on va pouvoir constater
que sur le cut-off lever, j'ai collé l'aimant préconisé. Je vais le démonter pour que vous puissiez le voir un peu plus en détail. Je me suis muni de ma petite pince à épiler en matière plastique. Je retire le cut-off lever pour vous le montrer. Et vous pouvez, j'espère que Balbu va pouvoir zoomer sur la pièce. C'est bon. Vous voyez que j'ai collé, comme préconisé dans le manuel d'installation, l'aimant qui sera destiné à assurer la fonction du cut-off lever. Pour info, cet aimant-là est polarisé. Donc c'est-à-dire qu'on a le côté qui est couleur acier qui sera à l'opposé du capteur. On dirigera le côté noir en direction du récepteur. J'ai remis le cut-off lever en place avec son ressort de rappel qui est sur le selector plate. Et je vais procéder à un petit montage électrique afin de vous montrer une des particularités qui est super sympa sur ce MOSFET. Je vous laisse la surprise. Je connecte. Je mets ma petite bidouille maison pour alimenter. En fait, il suffit simplement d'alimenter le plus et le moins de la batterie. Alors donc je me suis fait un petit montage maison. Comme ça me permet de faire mes tests à vide. Et aux surprises, qu'est-ce que l'on peut constater? Que nos braves amis de chez Grizzly ont eu l'ingénieuse idée d'installer une petite LED sur le MOSFET. Et cette petite LED, elle a pour particularité de vous permettre de savoir si votre cut-off lever est bien monté et s'il est fonctionnel. C'est pas beau ça? Avant de continuer dans le montage, le remontage de la gearbox, on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc vous allez peut-être être appelé, en fonction des gires que vous allez utiliser, à retravailler cette partie-là du cut-off lever. Parce que bien souvent, il s'avère que c'est un peu trop proéminent. Et le fait de mettre uniquement, ne serait-ce que le secteur gire en place, on peut avoir un léger décalage et se retrouver dans cette position-là, ou avec un cut-off qui ne fait pas son boulot correctement. Donc on va être bien souvent amené à retravailler légèrement, de façon à ce que, je vous en fais la démonstration tout de suite, je remets en place le secteur gire, et là on se rend compte que, au miracle, ça fonctionne. Hop. Et ça, je trouve ça personnellement super sympa. Ça évite de se prendre le chou pendant 107 ans. Elle est pas belle la vie. Voilà. Deuxième chose, un petit détail qui peut avoir son importance. Il n'y a rien qui m'énerve de plus de voir des câbles qui sont abîmés, dont la gaine est abîmée par le démontage successif du moteur. L'engrenage moteur vient racler et détériore la gaine des câbles d'alimentation. Alors pour ce faire, il y a une petite combine. Et là, on va surtout l'appliquer dans ce milieu-là, surtout dans ce contexte-là. Là, on a un branchement qui est vers l'avant, donc ça ne pose pas trop de problème dans l'absolu. Mais si vous prenez un PSG M2 avec câblage arrière, il y aura un troisième fil, peut-être de section plus fine, certes, mais il faudra quand même le caser. Et donc, cette petite astuce n'est pas négligeable. Donc en fait, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait. Je vais enlever le câble rouge, je vais le décaler. Et je vais sortir mon câble noir. Voilà. Et vous pouvez constater qu'en fait, ce que j'ai fait, étant donné qu'il y a quand même une section qui n'est pas négligeable, j'ai dénudé le câble sur une certaine portion. Donc après, à vous de prendre vos points de repère pour la zone à dénuder. Et en fait, j'ai remis une gaine thermo de diamètre très réduit. Ce qui fait que en fait, ça a changé littéralement la section de mon câble. Et en fait, ça va m'arranger dans le sens où quand je vais passer mon câble et je vais le positionner dans les goulottes, et ben, il n'y aura plus rien qui dépassera de cette arête-là. Et donc quand je monterai ou démonterai mon moteur, je n'aurai aucun risque d'altérer le câble. Voilà, j'ai tout remis en place. Et en même temps, et oui on avance un petit peu quand même, j'ai installé l'aimant sur le levier de détente.
Donc en fait, j'ai choisi le modèle rectangulaire, parce qu'en fait vous avez deux modèles. Vous avez le modèle rond, qui est d'une dimension beaucoup plus, qui est quasiment 2 fois plus petit, qui va se mettre sur la position, l'arrière du levier de détente, et cette pièce rectangulaire qui est un peu plus longue. Ce qui veut dire que cette pièce-là va vous permettre d'avoir une réactivité accrue. On va avoir un déclenchement du tir de la réplique qui sera beaucoup plus rapide. Donc je le mets en position. Et après, donc une fois qu'on l'a positionné, donc son levier de détente, il faut que, je vais essayer de le montrer le plus précisément possible, il faut qu'on aille au contact de l'aimant, vous voyez, d'accord, sans le toucher. Donc, on a la possibilité de pouvoir, évidemment toujours grâce à cette pince, ce que j'appelle une pince à épiler en plastique, de pouvoir modifier légèrement la position du récepteur, de façon à ce qu'elle s'aligne parfaitement avec l'aimant qui est sur le levier de détente. Attention à ne pas la mettre trop à l'avant, parce que plus on la mettra vers l'avant, plus la réactivité sera accrue. Par contre, il ne faut pas pousser trop mémé dans les orties, puisque pour la bonne et simple raison, c'est que si vous poussez votre aimant trop vers l'avant, même en position sécu, vous risquez de déclencher le tir de votre réplique. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir une position sécurité. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est parfaitement ajusté. Donc, j'enlève le levier de détente pour vous montrer un peu plus précisément. Je vais décider, voilà. Donc, en prenant avec la pince, on peut légèrement jouer sur l'inclinaison. Bon, évidemment, on ne va pas déplacer de 50 cm. Hein. On va pouvoir légèrement jouer sur l'élément de façon à l'aligner au mieux avec l'élément qui sera sur le levier de détente, de façon à avoir un alignement qui soit parfait. Donc, en conclusion, le gros du montage est fait. Comme je vous le disais précédemment, c'est un MOSFET qui est super sympa. On le verra notamment plus tard dans la programmation, une fois que tout sera remonté. Parce que je ne vais pas vous expliquer le remontage d'une Gearbox. Je pense que les gens qui se lanceront dans cette aventure-là n'ont pas besoin de moi pour se faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans votre montage, vos ajustements, tout ça, soyez très méticuleux. C'est quelque chose, ce type d'élément, ce type de module est super sympa. Vous vous en rendrez compte par la suite quand on parlera de la programmation. Par contre, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il a des fonctions supplémentaires et supérieures à la SCU. On garde la sécu. On a une aide au niveau du cut-off lever pour l'installation. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Par contre, il faut être très méthodique. Et si vous n'êtes pas méthodique, ne vous lancez pas là-dedans. Il faut être très très carré. Ensuite, pour le remontage, faites preuve de soin, faites un bon calage au niveau de la Gearbox, et logiquement, ça devrait bien se passer. On se retrouve plus tard, une fois que tout sera remonté, pour la programmation et la configuration de votre MOSFET. Là, concernant ce type de module, là par contre, on est sur un module où on a donc toujours un module qui s'installe dans une Gearbox V2, mais ce module-là est destiné pour un branchement qui se fera, où on aura un câble d'alimentation qui viendra de l'arrière de la Gearbox, donc tube de crosse. La seule différence avec l'autre, c'est qu'au lieu d'avoir simplement un câble rouge, un câble rouge, un câble noir qui part vers l'avant, et un câble noir et un câble rouge qui part vers l'arrière, la disposition va légèrement changer, puisqu'on va se retrouver avec tous les câbles qui vont partir vers l'arrière. Donc on aura deux câbles noirs, dont un qui ira au moteur, l'autre qui ira à la batterie, et un câble rouge qui lui ira directement du moteur à la batterie. La seule chose qui va changer, c'est que en fait, il faudra bien penser, de toute façon c'est bien expliqué dans le manuel d'utilisation, on va connecter ce câble bleu au câble rouge. Je dirais que la meilleure solution, en fait, c'est simplement de faire une raponce. Donc simplement, on va dénuder sur une petite distance le câble rouge et on va venir souder le câble bleu qu'on aura dénudé au préalable et étamé également. On va les souder ensemble. Je vous conseille de le faire à la sortie de la Gearbox, tout de suite après la sortie de la Gearbox, comme ça, ça évite d'avoir une accumulation excessive de câbles dans les gorges de la Gearbox, et le résultat sera quasiment identique. Donc simplement la réponse, la faire tout de suite à la sortie de la Gearbox, et il n'y aura aucun problème. Et bien voilà, cette deuxième vidéo consacrée au MOSFET Grizzly est terminée. Je remercie encore Olivier pour nous avoir fait cette présentation
et également nous avoir accueillis dans ses locaux. Prochaine étape, donc, ce sera la programmation avec toujours Olivier aux commandes. Quant à vous, et bien comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner, à aimer ma page Facebook Balbuzard90. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, que l'airsoft soit avec vous et à la prochaine. Ciao!